L'obsolescence programmée. Ce terme, qui fait souvent de débat, désigne une stratégie de conception et de production visant à limiter la durée de vie utile d'un produit pour inciter les consommateurs à le remplacer plus rapidement. Lorsque nous parlons de la mode ou de la technologie obsolète, il existe une dimension beaucoup plus profonde que nous le pensons. Aujourd'hui, nous allons explorer cette obsolescence programmée, comprendre ses mécanismes et surtout voir comment nous, les consommateurs, pouvons y faire face. Commençons avec l'important. C'est quoi l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée est lorsqu'un produit est construit pour qu'il devienne inutile ou obsolète après un certain laps de temps. Cette intention délibérée par les fabricants va au-delà de la simple évolution naturelle des produits. Elle se manifeste par des choix de matériaux peu durables, des composants difficiles à réparer ou des limitations de durée de vie imposées par la programmation des produits eux-mêmes. Par exemple, une cartouche d'encre équipée avec une puce qui compte les impressions peut envoyer une alerte lors qu'elle n'est pas encore vide, obligeant ainsi à l'utilisateur à la remplacer prématurément. L'une des exemples les plus célèbres d'obsolescence programmée touche les téléphones mobiles, notamment les iPhones. Apple a été accusé de ralentir volontairement certains modèles lors de la mise à jour des logiciels, incitant ainsi les consommateurs à acheter les nouveaux modèles. En 2017, la marque a admis avoir volontairement réduit les performances de certains appareils pour préserver leur durée de vie de batterie. Mais cette révélation a suscité une vive controverse. D'un côté, certains consommateurs se sont sentis trahis par cette stratégie, tandis que de l'autre, cela a mis une lumière une problématique plus large, l'impact environnemental de cette obsolescence rapide. Mais quelle sorte d'impact environnemental aurait-il pu avoir l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée a des conséquences graves sur notre planète. Elle encourage la surconsommation et la production de déchets électroniques. Ces produits, souvent composés de matériaux rares et difficiles à recycler, participent à l'épuisement de la ressource naturelle et augmentation de la pollution. Par exemple, pour fabriquer un téléphone, il faut des métaux rares comme le lithium, dont l'extraction a un coût environnemental et social très élevé. Au-dessus de l'aspect technique et environnemental, il existe aussi une obsolescence psychologique. Celle-ci joue sur nos comportements comme de consommateurs. Elle repose sur l'idée que le produit n'est plus à la mode ou ne correspond plus aux attentes technologiques actuelles. Par exemple, beaucoup de consommateurs changent de téléphone ou d'ordinateur, même si les appareils fonctionnent encore très bien. Ce phénomène est souvent exacerbé par la publicité, la mode et le marketing, qui nous pousse à croire que nous devons sans cesse renouveler nos biens et pour rester dans le coup. Il existe 3 formes d'obsolescence programmée. Pour commencer, nous avons l'obsolescence technique. Un produit ne fonctionne plus à cause de la dégradation d'un de ses composants essentiels, souvent non remplaçables. Suivi avec l'obsolescence indirecte. Les pièces de rechange sont introuvables ou les fabricants ont arrêté de les produire. Pour terminer, nous avons l'obsolescence esthétique ou psychologique. Le consommateur ressent le besoin de changer son appareil à cause de l'évolution de la mode ou des fonctionnalités jugées désuètes par rapport au nouveau modèle. Ces stratégies sont souvent utilisées par les fabricants pour s'assurer que leurs produits seront rapidement remplacés, généralement ainsi des profits supplémentaires. L'obsolescence programmée a également des conséquences sur notre pouvoir d'achat. En étant contraints à remplacer régulièrement des produits qui fonctionnent encore très bien, les consommateurs sont soumis à des dépenses non prévues. Un lave-linge, un téléphone ou même un simple grille-pain. Tout peut être remplacé plus fréquemment que nécessaire.
ce qui pèse lourdement sur un budget qui est déjà très serré. Cette course à la consommation nuit à nos finances personnelles, tout en augmentant la pression économique, en particulier dans la famille les plus vulnérables. Face à ce phénomène, plusieurs pays, dont la France, ont commencé à prendre des mesures législatives pour lutter contre l'obsolescence programmée. Depuis 2015, la loi sur la transition énergétique impose aux fabricants de certains produits comme les smartphones ou les appareils électroménagers d'indiquer un indice de réparabilité. Cette mesure vise à informer les consommateurs sur la possibilité de réparer un produit afin de prolonger sa durée de vie. De plus, des actions sont menées pour améliorer le recyclage et la gestion des déchets électroniques. Toutefois, au-delà de ces lois, une évolution des mentalités est essentielle. Les consommateurs prennent de plus en plus de conscience de l'impact de leurs choix et se tournent vers des alternatives plus durables, comme l'achat d'objets d'occasion ou la réparation, contribuant ainsi à changer les habitudes de consommation. Bien que l'obsolescence programmée soit un phénomène difficile à combattre pour les consommateurs seuls, il existe des stratégies pour la limiter. Tout d'abord, il est essentiel de se renseigner sur la durabilité et la réparabilité des produits avant l'achat. Vérifier la disponibilité des pièces d'attaché, les conditions des garanties et la possibilité de réparation. Opter pour des produits durables et réparables, faire appel à des services de réparation au lieu de les jeter et sensibiliser autour de soi sont des actions concrètes pour limiter l'impact de l'obsolescence programmée que nous pourrons faire. Pour conclure, l'obsolescence programmée soulève des questions éthiques, environnementales et économiques majeures. Si les fabricants continuent de produire des biens conçus pour être obsolètes, la responsabilité nous incombe également. En choisissant et en consommant de manière plus responsable, en privilégiant des réparations et en exigeant de la transparence, nous pouvons tous participer à une transition vers la consommation plus durable et respectueuse de l'environnement.